dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Les professeurs font les yeux doux pour obtenir des votes. En colère contre Lisandro, Anaïs se rapproche de Théo. En cuisine, Lionel bouscule David qui, contre toute attente, aime plutôt ça. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 4 avril dans Ici tout commence. Clotilde part en campagne électorale. Antoine réunit les élèves au double A afin de leur annoncer qu'ils vont devoir voter à la place de la direction pour élire leur prochain directeur. Les trois candidats en lice sont, Tessier, Clotilde et Louis. Le vote aura lieu le lendemain. Après quoi, Rose confie à sa sœur qu'elle trouve sa candidature risquée vis-à-vis de Tessier. Clotilde estime que ce dernier bluffe. Dans tous les cas, Rose l'incite à faire campagne auprès des élèves pour s'assurer des votes car elle est plutôt du genre rigide et intimidante. Pendant son cours, Clotilde propose donc aux premières et deuxième années de réaliser le plat de leur choix, sans aucun thème ni aucune règle imposée. Tom devine aussitôt qu'elle agit ainsi pour se mettre les élèves dans la poche. Afin de le prouver à Kelly et Axel, ils testent la réaction de leur professeur en lui annonçant qu'ils comptent partir sur un cordon bleu des plus basiques. Clotilde prend sur elle pour ne pas critiquer son choix. Kelly enfonce le clou en déclarant vouloir travailler sur une blanquette de veau. À nouveau, Clotilde se montre positive. Après les cours, Axel, Kelly et Tom continuent de parler des élections. Kelly pense voter pour Armand car elle a de l'expérience, tandis que Tom compte voter pour Louis. Axel, lui, hésite toujours. Charlène, qui a entendu leur conversation, leur conseille de ne pas voter pour Clotilde, étant donné ce qu'elle a fait à son père il y a 5 ans. La jeune fille balance le secret d'Enzo à tout le monde. Le secret circule vite à l'institut. Enzo avoue donc la vérité à Anaïs et Mehdi à propos de sa double identité et des problèmes de son passé. Anaïs est un peu sous le choc, mais elle l'accepte tel qu'il est. Idem pour Mehdi. Au studio, Tessier passe voir sa fille afin de la remercier d'avoir balancé le secret d'Enzo à tout l'institut car cela discrédite Armand et lui donne plus de chance pour les élections. En revanche, quand il apprend que Charlène va voter pour Louis, Emmanuel se vexe. La direction se réunit dans les bureaux. Face au scandale du secret d'Enzo, désormais connu de tous les élèves, Tessier estime que Clotilde doit retirer sa candidature. Antoine abonde dans son sens, si bien que la chef Armand obtempère. Il reste donc 2 candidats en lice, Tessier et Louis. Mais, excédés par leur soif de pouvoir, Antoine décide de se présenter également pour le poste de directeur. David demande de l'aide à Lionel. David avoue à Deva et Ethan que malgré son entraînement de plusieurs heures, il n'a toujours pas le coup de main pour désosser une caille. Ethan lui propose de l'aider, mais Deva a déjà essayé la veille, en vain. David explique qu'il ne peut pas s'améliorer s'il sent qu'on a pitié de lui. Deva lui conseille toutefois de trouver rapidement une solution, au risque d'être écharpé par Guino une fois de plus. Alors qu'il continue de s'entraîner seul dans les cuisines du double A,
David surprend une conversation entre Lionel et Théo. Le troisième année est chargé de trouver une alternative au poisson qui n'a pas été livré. David lui suggère de réaliser des œufs pochés, ce à quoi Lionel rétorque qu'il a autre chose à faire que d'écouter les conseils d'un première année qui ne sait même pas désosser une volaille. Exaspéré, Lionel explique chaque étape de cette technique à David, qui finit par y arriver. À la fin du service, Théo félicite sa brigade. David en profite pour demander à Lionel de lui donner des séances de coaching en ce qui concerne la technique. Il préfère apprendre à ses côtés car il les cache, contrairement à Deva ou Ethan. Mais Lionel le rembarre en déclarant qu'il n'a pas le temps. Finalement, Lionel se ravise. Il retrouve David dans le couloir de l'institut pour lui dire qu'il accepte de l'aider. Le troisième année se souvient effectivement d'avoir été à sa place et reconnaît qu'il n'aurait pas le même niveau si Greg ne l'avait pas aidé. Anaïs se rapproche de Théo alors qu'elle boit un café avec Anaïs à l'institut. Salomé la pousse à se confier sur sa situation. Sa meilleure amie avoue qu'elle est d'autant plus énervée après Lisandro parce qu'elle a tout fait pour ne pas craquer avec Théo, alors que son compagnon a couché avec la première venue. Ambre, qui les a entendus parler, se joint à la conversation pour essayer d'en savoir plus sur ce que ressent Anaïs envers Théo. La jeune fille assure être amoureuse de Lisandro. Concernant Théo, elle n'en est pas sûre. Ambre l'incite à y réfléchir afin de savoir si elle est polyamoureuse. Anaïs passe ensuite au double A pour voir Lisandro. Afin d'essayer de lui pardonner, elle a besoin de savoir ce qui s'est passé. Lisandro lui raconte donc avoir couché avec une fille lors de la tournée. Après avoir passé la nuit avec elle, il s'en est terriblement voulu et est aussitôt rentré à l'institut. Il n'arrive pas à expliquer pourquoi il a trompé Anaïs alors qu'elle est la seule femme qu'il aime vraiment. Il souligne toutefois que leur relation était compliquée avant son départ, ce qui énerve Anaïs. Celle-ci rétorque avoir tout fait pour qu'ils passent du temps ensemble. En colère, Anaïs donne rendez-vous à Théo dans le parc de l'institut pour lui remettre une lunchbox comprenant le premier dessert qu'elle a réalisé pour lui. Étonné, Théo reste sur la réserve, tandis qu'Anaïs continue de le séduire, jusqu'à l'embrasser. Bien qu'il lui rende son baiser, Théo y met un terme. Il a besoin de comprendre ce que cherche Anaïs. Celle-ci assure qu'elle en a vraiment envie, depuis longtemps. Mais quand Théo l'interroge sur sa situation avec Lisandro, Anaïs reconnaît qu'elle ne sait plus où elle en est. Elle présente ses excuses au jeune chef. Ce dernier déclare qu'il se passera quelque chose entre eux seulement si elle en a vraiment envie, et non si c'est parce qu'elle se sent mal ou en colère contre Lisandro.